Lorsqu'Augustin, notre fils aîné, est entré au caté, il a fallu l'inscrire, et une amie, une maman de l'école, m'a dit «Je te verrais bien catéchiste». Si elle ne me l'avait pas dit, jamais je me serais proposée en tant que catéchiste, car je ne me serais pas sentie à la hauteur. Donc grâce à son appel, j'ai débuté le caté en tant que simple catéchiste. Et pendant quelques années, j'ai été simple catéchiste. Accueillir les enfants, à peu près une fois par semaine, en équipe, et puis partager, apprendre, aller à la rencontre du Christ, en équipe avec les enfants. Effectivement, on a un grand partage entre catéchistes, de préparation, on est chouchoutés. Donc ça, c'est d'un grand confort, car en débutant, on n'est pas sûr de savoir bien faire. Et en fait, il y a des formations, donc on est vraiment chouchoutés, les dossiers sont clés en main. Et donc, pour tout ce qui est connaissance et savoir à transmettre, pour ça, c'est très facile. En fait, humainement, énormément. Au départ, j'avais un besoin intellectuel, de connaissances, pour transmettre ma foi. J'avais l'impression que ça se basait énormément sur un besoin de connaissances à transmettre. Mes premiers pas étaient hésitants. Heureusement que les dossiers étaient là et bien complets pour pouvoir parler, animer les séances caté. Mais tout doucement, au fur et à mesure, sans que je m'en aperçoive vraiment, il y a eu une transformation qui s'est faite dans mon cœur, une conversion de cœur. Et j'ai réalisé que pour transmettre, il fallait qu'il y ait une cohérence entre ce que je partageais avec les enfants, mais ma vie de chrétienne, comment je la vivais. Et tout doucement, il y a eu une vraie conversion de cœur qui s'est faite et qui s'est opérée en moi. Et j'ai pu être en vérité entre ce que je vivais avec les enfants et ce que je vivais dans ma vie de foi. J'ai commencé plus intensément à vivre des sacrements. Et aussi, j'ai développé une vie de prière que je n'avais pas avant et qui m'a permis d'être plus en harmonie, plus en communion avec le Christ. Et ça s'est ressenti tout doucement dans mes séances caté et dans ma façon de prier avec les enfants. Je pense que la chose principale que j'ai apportée aux enfants, c'est absolument pas des connaissances, alors que c'est ce que j'imaginais au départ, mais c'est vraiment un témoignage, le témoignage de ma vie de foi. Je pense que c'est ce que les enfants retiennent quand ils se déplacent au caté. J'espère qu'ils retiennent du contenu, mais je pense que ce qu'ils retiendront pour plus tard, c'est ce catéchiste, cette catéchiste qui a pris du temps dans sa semaine, dans sa journée, pour partager avec eux un moment autour du Christ, être en communion et être en vérité. Voilà, il y a eu la mission qui arrivait de coordinateur caté. Il fallait prendre le relais de Béatrix et de Chantal qui terminaient leur mission. J'ai eu vraiment peur au départ, au point de vouloir refuser la mission. Mais j'ai senti que tout comme à l'époque où j'avais démarré le caté et où finalement le Seigneur m'avait vraiment aidé et porté dans cette mission, j'ai su que si j'acceptais celle de coordinateur caté, il serait aussi à mes côtés pour me porter. Donc finalement, j'ai accepté dans la confiance. Et c'est vrai que même si la mission est grande, la paroisse étant grande, même si la mission est grande, le Seigneur est vraiment à nos côtés pour nous aider et pour fournir des catéchistes s'il en manque, pour nous aider dans les échanges avec les parents, avec les catéchistes, et pour veiller sur nous et faire en sorte que la mission se passe au mieux et qu'il y ait une grande joie et qu'on en tire une grande joie. En fait,
Je pense que tout le monde peut devenir catéchiste. Il ne faut pas chercher à avoir ces fameuses connaissances que j'imaginais indispensables au départ, car on se forme au fur et à mesure. En fait, tout le monde peut devenir catéchiste et chaque chrétien, s'il se sent appelé, doit avoir en tête que sa mission est de transmettre l'évangile. Donc parents, grands-parents, paroissiens, tout le monde doit avoir à cœur de transmettre sa foi aux enfants de la paroisse et être un acteur au sein de la paroisse. On a notamment eu de belles occasions pendant ces 3 années de coordination de catéchèse d'appeler des paroissiens, hommes, qui n'avaient pas forcément d'enfants, même inscrits au caté, qui avaient fait des démarches de foi, des demandes de faire leur première communion, des demandes de confirmation, à un âge bien avancé, à qui on a demandé s'ils voulaient s'engager au sein du caté. Et ils sont vraiment dans la joie. Et chaque catéchiste qui commence le caté pour une première fois est toujours heureux à la fin de son année, parce que c'est une vraie rencontre avec les enfants, c'est une très belle rencontre avec les parents. Et donc c'est une vraie joie qu'on partage tous ensemble. Je crois qu'il y a de plus en plus de paroissiens qui arrivent, de personnes qui arrivent sur le seuil de l'église et qui sont en demande de sacrement, de découverte, de rencontre du Christ. Pour l'église, pour la paroisse, c'est une vraie chance d'accueillir toutes ces personnes qui viennent de plus ou moins loin, des périphéries, comme l'appelle le pape François. Moi, j'ai eu une grande chance, c'est que pendant tout mon parcours de catéchiste, j'ai senti au fur et à mesure un appel à prendre en main des équipes de catéchumènes. Et donc j'ai eu cette grande joie cette année de faire caté à des enfants qui demandaient le baptême. Ça a été vraiment une grande joie pour moi, car ça m'a obligée à réfléchir à mon propre baptême, et puis accompagner des enfants qui demandent le baptême à un âge plutôt grand. Ça m'oblige aussi à réfléchir au fait que Dieu appelle chacun d'entre nous et qu'on est libre d'y répondre à différents âges de la vie. Ma mission s'arrête, et parce que j'arrive au terme de cette mission, qui est à durée déterminée par chance, car elle permet d'être vraiment actif et à fond pendant toute la durée de la mission, pendant 3 années. Donc non, je n'arrête pas cette mission, j'arrête cette mission de coordinateur de catéchèse, mais je pars pour de nouveaux horizons, et en fait je confie à Dieu ma vie, et je crois que vraiment c'est cette conversion de cœur qui m'a permis d'avoir conscience que je suis un outil entre les mains de Dieu, et que c'est lui qui guide mes pas. Donc dans la prière, je confie ma vie et ma mission à Dieu, et je suis certaine qu'il saura m'éclairer pour savoir où servir, que ce soit en catéchèse ou au service de mes frères, d'un point de vue peut-être plus caritatif. Voilà.